Eh bien, salut à tous, c'est Postarius. Et si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes prêts à commencer votre aventure sur Pokémon Unite. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien débuter sur ce jeu si fascinant qui vous passionne tous. Pour commencer, il faut savoir que Pokémon Unite est un jeu de combat et de stratégie. Ça se joue en multijoueur. Et ce sera une équipe contre une autre équipe qui contiennent chacune 5 Pokémon. Pourquoi je dis stratégie? C'est parce que si vous commencez à vous jeter dans la mêlée sans avoir le bon Pokémon, les bonnes attaques ou les bons objets, je peux vous dire que vous prendrez une grosse balle dans le pied. Tout d'abord, vous devrez choisir un Pokémon entre celui que vous aurez acheté ou gagné et entre les Pokémon que vous aurez temporairement. Vous pouvez remarquer que vous avez temporairement avec le petit icône horloge. Donc pour choisir le Pokémon, je peux vous dire que chaque Pokémon a son propre type. Il y a les attaquants, les défenseurs, les rapides, les soutiens et les polyvalents. Les attaquants sont des Pokémon qui vont faire de très lourds dégâts à distance. Les défenseurs sont ceux qui vont encaisser les dégâts et protéger vos goal zones. Les Pokémon rapides sont des Pokémon qui se déplacent très rapidement, ce qui servira à protéger vos défenseurs, à venir en aide aux défenseurs, ou à essayer par exemple de prendre par surprise un Pokémon adverse qui essaiera de s'échapper. Les soutiens sont des Pokémon qui vont aider ses alliés grâce à ses capacités de soins. Ils pourront régénérer des points de vie à vos alliés ou paralyser par exemple les Pokémon adverses pour laisser du temps à vos alliés de s'enfuir. Et enfin, les polyvalents sont des Pokémon qui sont bons dans tous les rôles. Pas en utilité, pas en soutien, parce que si vous regardez ma précédente vidéo qui est dans la description, vous pouvez voir que Narakofeu, qui est un Pokémon polyvalent, n'est pas le meilleur en utilité. Dans le texte, ils avaient expliqué qu'il avait une utilité limitée. Donc ne pensez pas que si vous avez donc une équipe où il manque un soutien, ne prenez pas par exemple un polyvalent pour choisir et dire « Ah tiens, je vais jouer en mode soutien ». Non, je vous dis qu'ils sont dans tous les rôles. En défense, bien sûr, moins que les Pokémon défenseurs, tels que Ronflex et Crabarak. Ils sont moins forts qu'en attaque que Pikachu. Et ils sont moins forts en rapidité avec Flambuza par exemple ou Absol. Mais au moins ils seront dans tous les rôles. En général, une bonne équipe doit contenir de chaque type. La map est constituée de 10 goal zones, 5 à vous et 5 à vos adversaires. Pour faire marquer des points dans la deuxième goal zone, il faudra faire tomber la première goal zone en la remplissant du nombre exact qui est indiqué juste en bas de la goal zone. Alors si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est qu'une goal zone c'est les paniers où il faut marquer et dunker de toute votre force avec l'énergie Aios que vous aurez récoltée durant votre partie. Il y a plusieurs Pokémon sauvages qui pourront vous donner de l'énergie Aios. Il y a Namewi, les Écrapinces, Frison, Ludicolo et Capumin. Certains Pokémon sauvages pourront donner des boosts, tels que Ludicolo pourra vous donner un boost de défense avec le petit cercle bleu que vous trouverez juste en dessous de votre Pokémon, et Frison qui a donné un boost d'attaque. Et vous pouvez remarquer que vous aurez le boost d'attaque avec le cercle rouge. Au bout de la 5e minute, une petite planche apparaîtra où il y a en dessous un trio piqueur. Cela vous servira à faire un bond gigantesque pour gagner beaucoup de temps. Pensez aux objets! Et oui, pensez à prendre et à utiliser vos objets. Vous pouvez en mettre 3 maximum, bien sûr des objets tenus, je ne parle pas des objets combat, je vais en revenir plus tard dans la vidéo. Vous pourrez en mettre 3 maximum en améliorant votre passe du dresseur. Si vous voyez mon ancienne vidéo, ma toute première vidéo de gameplay sur Pokémon Unite, qui est aussi dans la description, vous pouvez voir qu'il y a, que j'avais dit, un pass gratuit qui n'est rien que le pass du dresseur. En améliorant votre niveau, vous pourrez gagner donc plusieurs emplacements où vous pourrez mettre vos objets de tenue. Je n'en dis pas plus sur les objets de tenue parce que je vais bientôt sortir une toute nouvelle vidéo sur comment connaître tous les objets de tenue de Pokémon Unite. Bien sûr, il va falloir donc mettre vos objets de combat
Bah oui, les étoiles de combat seront par exemple une utilité qui va vous servir de faire des petits miracles dans la partie. Par exemple, vous avez l'éjecte bouton qui vient très en référence avec League of Legends. Parce que si vous n'avez pas remarqué quand même que Pokémon Unite est vachement inspiré de League of Legends. Et donc vous pourrez faire un petit miracle dans la partie. Après, il faut savoir que plus vous aurez de énergie Aios, plus le temps de rechargement sera long. Et donc vous pourrez vous faire vite fait rattraper par exemple par votre adversaire. Si un adversaire vous touche avec une attaque, ça vous stoppera net dans votre lancée. J'ai oublié de vous parler des petits boss dans la partie. Il y a Motisma qui va apparaître en haut de la map, qui lui, si vous réussissez à le mettre KO, qui va être quand même dur à le mettre KO, il va vous donner 20 Pokéballs, ou énergie Aios, comme vous voulez, et si vous arrivez à l'accompagner et qu'il entre dans une goal zone adverse, votre temps de rechargement classique pour mettre vos balls, disparaîtra. Vous pourrez les marquer immédiatement. En bas de la map apparaîtra aussi Toyamor qui lui, si vous arrivez à mettre KO, vous donnera 20 Pokéballs et de l'XP supplémentaire. Et enfin, nous avons le plus gros boss de la partie qui n'est rien que Elector. Si vous arrivez à mettre KO Elector, il vous donnera entre 20 à 30 Pokéballs à toute l'équipe et pas besoin de l'escorter à une goal zone adverse, immédiatement à toutes les goal zones de adversaires, vous pourrez marquer immédiatement, pas de temps de rechargement. Par exemple, ce qui est contraire à Motisma, c'est parce que Motisma, il le fait dans qu'une seule goal zone et pendant 15 secondes. Qu'Elector, c'est dans toutes les goal zones et pendant 30 secondes. Ce qu'il faut jamais laisser aux adversaires car ça peut retourner une partie. Et en plus, ce qui est le pire, c'est qu'il apparaîtra dans les 2 dernières minutes de la partie. Les 2 dernières minutes qui sont les plus exceptionnelles car quand vous marquez des points, les points seront doublés. Donc par exemple, si je mets 30 balls, je pourrais marquer 60 balls. Et même, vous pourrez marquer jusqu'à 100 balls. Si vous mettez 50 balls, qui est le maximum, ça sera doublé et à mettre jusqu'à 100 balls. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à lâcher un like. Et surtout, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le moi dire en commentaire. Comme ça, moi, je pourrais aussi apprendre des choses. C'était Pokémon. Bye!